Les Sonos, ce peuple possédant la magie, ayant l'air d'avoir régné sur la majorité du royaume, disparurent il y a des années de cela. Les Sonos, ou Zonai, deviennent donc le plus grand mystère d'Hyrule. Leur habitat, leurs croyances, leur origine, mais qui étaient-ils vraiment ? Si vous avez déjà joué à Zelda Breath of the Wild, vous avez sûrement pu découvrir des ruines au sud d'Hyrule dans la forêt de Firone. Si vous avez un peu plus approfondi le sujet, vous avez pu découvrir qu'une ancienne civilisation vivait au sein de cette forêt. Des Kokiri, des Tikwi, non, la tribu Sono. Ce peuple de guerriers avait bel et bien l'air de s'être installé dans la plus grande forêt d'Hyrule. Il vous fait sûrement penser et me fait ramener au tout premier jeu de nombreuses timelines, Zelda Skyward Sword. Dans cet opus qui traite du gros problème d'Hyrule, une certaine malédiction profanée par l'avatar du néant. Lors de ce jeu, nous nous retrouvons dans les airs au-dessus des nuages. Mais à un moment, la Triforce n'est plus en sécurité et Zelda décide donc de faire descendre Célesbourg sur Hyrule. Et où en Hyrule ? En Firone. Voici une drôle de coïncidence qui n'est qu'un rouage dans une longue théorie. Mais alors, est-ce que les Sonos ou Zonai sont des descendants directs des habitants de Célesbourg ? La thèse de la descendance des habitants de Célesbourg et donc de Zelda et Link est fort probable. D'ailleurs, une fois Célesbourg descendu, ses habitants se sont éparpillés sur tout le territoire, créant les Hylians. Mais d'autres, sûrement comme Link, ont dû rester en Firone. Sachant que les principaux traits de caractère des Sonos sont le courage et la témérité, les traits de caractère que l'on peut retrouver chez Link dans Skyward Sword, où Link part braver tous les dangers pour sauver sa Zelda. Un courage inébranlable et une grande témérité qui va même l'amener à être choisi par l'épée purificatrice. Il a été choisi comme héros. D'ailleurs, encore dans cet opus, le père de Zelda trouve très étonné de voir à quel point la couleur de la tenue verte va impeccablement, une couleur faisant penser à la forêt de Firone. Voici une succession de coïncidences qui mènent à la théorie de la descendance de Link et Zelda. Nous pouvons aussi noter qu'un remake de Skyward Sword est sorti il y a peu de temps, comme si Nintendo voulait nous faire rappeler des souvenirs pour le prochain Zelda, où l'on serait sûrement amené à en savoir plus sur la tribu Sono. Mais j'en parlerai plus au cours d'une prochaine vidéo. Maintenant, nous passons au chapitre 2. L'architecture que l'on peut retrouver en ruine dans la forêt de Firone m'interpelle. Elle est telle qu'elle représente les 3 vertus de la Triforce. Si l'on regarde toute leur construction représentant leurs croyances, on peut assez facilement savoir quelle vertu comptait le plus pour eux. Je parle bien entendu des dragons. Cette créature légendaire symbolisant le courage domine clairement toutes les autres statues. D'ailleurs, d'après un livre sorti par Nintendo, le Master War, il nous confie que ces ruines témoignent d'une croyance à un dragon d'eau. Ce peuple de guerriers, les Sonos, représentaient donc la Triforce par des animaux. Le dragon pour le courage, mais il manque encore 2 vertus, la force et la sagesse. En ce qui concerne la sagesse, on peut retrouver des statues de Hibu, une représentation venant sûrement de Gaebora, le directeur de l'école et le père de Zelda dans Skyward Sword. Ceci est une théorie que je vous laisse approuver ou non, mais c'est la seule que j'ai pu trouver. Mais alors, sachant qu'il ne connaissait aucune représentation de la force, pour le moment des événements vont survenir en Hyrule. L'arrivée de Ganondorf.
Si vous avez joué à n'importe lequel des jeux Zelda et donc combattu Ganon, vous verrez qu'au bout d'une certaine phase, il prend la forme de sanglier. Voici la première fois que les Sonos peuvent voir une force aussi prodigieuse. La force sera donc représentée, bien évidemment, par le sanglier. L'événement passé bien après leur installation en Hyrule expliquerait sûrement pourquoi on peut retrouver ces représentations seulement dans 2 endroits en Hyrule, les ruines obscurcies et celle en Firone. Après avoir donc établi son centre culturel dans la forêt de Firone, il se serait probablement dispersé dans tout Hyrule et construisant des édifices pour représenter une appropriation du territoire. Nous pouvons aussi voir leur symbole sur 3 immenses édifices. Les labyrinthes, des édifices colossaux pour leur supposée époque, des labyrinthes construits sans aucun doute pour former un héros. Une théorie qui me ramène tout de suite au chapitre 3. Mais après avoir dit tout cela, une dernière question se pose. Pourquoi une civilisation ayant l'air si puissante a disparu et surtout, comment tout un peuple a été décimé? J'ai rencontré plusieurs théories, je ne vais pas toutes vous les présenter, mais les plus intéressantes et celles les plus plausibles. Certaines personnes parlent de malédiction, comme quoi la tribu Sono tout entière aurait été transformée en Bokoblin. Personnellement, je n'y crois pas trop, car les Bokoblins existent depuis énormément de temps, et de plus, ce ne sont pas des ennemis très puissants. Une chose bizarre pour une civilisation de guerriers. De plus, à la source du courage, lieu d'habitation des Sono, il n'y a aucun Bokoblin, mais les Alphos. Notre théorie est revenue plutôt souvent, c'est celle liée au miroir des ombres, comme quoi Ganon ou encore les autres peuples d'Hyrule les aurait envoyés dans un autre monde pour potentiellement éliminer une menace. Et si c'est les Iliens, on parlerait là plus de trahison. Dans ce cas, les Sono auraient complètement disparu. Une thèse que je ne crois pas et que j'aborderai lors d'un bonus. Mais alors, comment aurait-il survécu? Eh bien, je pense que Link aurait été le seul survivant, comme dans Twilight Princess, où il est le seul survivant de la garde frontière près du désert. Alors pourquoi pas là? Il aurait donc eu d'autres enfants qui eux ne posséderaient donc pas de magie et seraient partis vivre loin de toute civilisation. Autre théorie qui est pour le peu, je trouve improbable, une théorie que j'ai élaborée de toutes pièces, alors je m'excuse d'avance pour les inconvénients et tout autre type de faute. Cette théorie repose sur Zelda, sachant que les Sono sont sa descendance et sachant aussi qu'elle est une déesse réincarnée. Certaines personnes doivent déjà voir où je veux en venir, mais laissez-moi vous expliquer. Cette théorie est la suivante. Et si les Sono ne seraient pas des demi-dieux, avec du sang divin qui coule dans leurs veines, ceci expliquerait leur magie qui me ramènerait sur leur disparition. Je pense qu'ils auraient prédit l'avenir et seraient donc repartis potentiellement dans la Terre d'Or pour sceller le mal le maximum de temps. Cette même magie que l'on pourrait apercevoir dans le trailer numéro 2 de Zelda Breath of the Wild 2 sous la forme d'une main, ce qui expliquerait le lien entre cette main et le bras de Link. Je l'expliquerai plus en détail dans la même vidéo dont je vous ai fait part dans le chapitre 1. Voici ma théorie que je trouve pour le moins intéressante, bien qu'elle est un peu invraisemblable. Donc, d'après ma théorie d'une disparition non totale, nous arrivons à la théorie des survivants. Dirigez-vous vers le village d'Ekarai. Il s'agit d'un petit village de pêcheurs situé au sud-est d'Hyrule. Dans ce village, nous pouvons retrouver d'étonnants liens avec cette ancienne tribu barbare. Nous pouvons déjà retrouver leur symbole en forme de spirale que l'on retrouve partout dans le village. Un symbole faisant penser à une écaille. D'ailleurs, Ekarai ne serait-ce pas un dérivé d'écaille?
Ce village est aussi situé près de l'eau. Voici encore une chose reliant ce village à la plus grande croyance des Sono, le dragon d'eau représentant le courage. D'ailleurs, si les Sono ou Sonai sont la descendance de Link et Zelda, nous pourrons, si ces des habitants de ce village sont leurs descendants, retrouver certains cariotypes. Si vous vous amusez à regarder les yeux de tous ces habitants, vous pouvez voir qu'ils ont tous des yeux bleus, comme Link. D'ailleurs, pas bien loin d'ici, vous pourrez faire la rencontre avec un jeune habitant s'appelant Argos. Cet habitant semble intrigué par les ruines de la Palmeraie, ruine représentant le miroir des ombres. Une coïncidence qui boucle et relie ce bonus au chapitre 3. Voici donc la fin de cette vidéo où nous avons sûrement percé le plus grand mystère d'Hyrule ensemble. Sur ce, on se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo.